Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo astuce équilibre. Ici, on va parler du rôle du bassin dans l'équilibre. On pense tout le temps aux pieds ou au regard, mais on parle rarement du bassin. Et je trouve que ça change tout dans l'équilibre en fonction de comment on positionne son bassin. Donc le bassin, c'est vraiment les os qui sont situés à ce niveau-là. Et on a l'articulation de la hanche qui se trouve à ce niveau-là. Donc quand on va faire des exercices de mobilité fonctionnelle, on va chercher à déverrouiller la hanche. Donc cette partie-là, qui va permettre de gagner en mobilité sur le bassin. Parce que plus on aura des hanches qui sont déverrouillées et mobiles, plus on pourra gérer avec aisance son bassin. Donc quand on entend souvent rétroversion du bassin, c'est ça. C'est en fait contracter les fessiers, pousser le bassin vers l'avant. Et antéverser, c'est l'inverse. Donc c'est on cambre, on creuse le dos. Il y a des fois où ça va être nécessaire de rétroverser et il y a des fois où ça va être nécessaire d'antéverser, selon les postures. Mais concernant l'équilibre, ce qu'il va falloir faire, c'est rétroverser ce bassin, donc vraiment le pousser vers l'avant. Donc grâce aux muscles fessiers qui vont se contracter pour pousser vers l'avant et grâce à l'articulation de la hanche qui, grâce à sa mobilité, va nous permettre d'aller vraiment un peu plus loin dans le fait de pousser le bassin. Alors, on ne cherche pas à le pousser non plus trop loin, il n'y a pas d'intérêt à ça, mais vraiment l'idée, c'est de rétablir la ligne d'équilibre. Parce que quand vous voyez le corps de base, on a une cambrure naturelle. La colonne vertébrale, elle n'est pas droite. C'est normal, c'est fonctionnel. En revanche, ce qui n'est pas fonctionnel, c'est de faire des postures bizarres comme ci, comme ça. Donc pour ça, il va falloir un peu hacker son corps et trouver des petites astuces pour maintenir l'équilibre. Donc dans cette idée, mon corps n'est pas droit, j'ai le dos qui est creusé, donc on a le dos plus ou moins cambré en fonction des personnes, hein. Mais l'idée est de pousser vers l'avant pour gagner un dos un peu plus droit. Et du coup, on gagne en stabilité. Parce que si j'ai le dos creux, en fait, le poids, il se répartit de part et d'autre de mon corps. Et en fonction de la taille de mon fessier ou de ma poitrine, on n'oscillera pas de la même manière ou vers l'avant ou vers l'arrière. Donc l'idée de rétroverser le bassin est de ramener sur la même ligne son corps. Je vais le montrer directement en posture de l'arbre et vous allez comprendre la différence directe. Si on suit sa cambrure naturelle et qu'on part sur une posture de l'arbre, on a tendance à faire ça. Donc là, on a le bassin qui est creusé. Et généralement, on tangue un peu, c'est pas méga confortable. Mais par contre, à ce moment-là, si on rétroverse ce bassin en le poussant vers l'avant, tout de suite, vous voyez l'alignement qui est gagné? Et là, on est engagé. Par contre, je ne cache pas que sur les hanches, on sent la différence et sur les fessiers, on est engagé au max. Mais sur l'équilibre, ça va tout changer. Parce qu'au lieu d'être sur un arbre qui est bancal et qui fait mal en plus, on va être sur un arbre qui est droit et stable. Imaginez comme si vous cherchiez à vous coller sur un mur. Cette idée de rétroverser le bassin, c'est ça en fait. C'est comme si on cherchait à se pousser sur un mur. Donc c'est sûr que ça nécessite une certaine mobilité de la hanche. C'est pas toujours évident quand on commence le yoga d'avoir de la mobilité dans les hanches. C'est pour ça que je vous renvoie vers la vidéo mobilité des hanches qui est dédiée à la mobilité des hanches. Ou après vous pouvez faire n'importe quel cours qui a pour thématique les hanches si c'est vraiment votre axe de travail en ce moment et si c'est sur ça que vous avez envie de vous améliorer. Mais globalement, la mobilité des hanches, ça va contrôler beaucoup de choses dans notre pratique. Plus on aura de mobilité des hanches, plus on pourra pousser vers l'avant. C'est comme dans la posture de Trikonasana, qui est cette posture. Ce qu'on voit en général, c'est ça. Donc on a la hanche qui va aller vers le bas. Et on a du mal à ouvrir. Mais si on pousse l'épaule vers l'arrière et qu'on cherche à ouvrir la hanche, comme si on était face à un mur, ça change tout. Mais là, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même ouverture. Et là, pour le coup, pour arriver à ça, encore une fois, il faut rétroverser le bassin et pousser vers l'avant. Si je montre de dos, ça donne ça. Donc,
l'erreur qui est faite, enfin l'erreur, c'est pas vraiment une erreur, mais quand on ne connaît pas, on part dans cette posture plutôt comme ça. Donc vous voyez que là, je suis un peu, j'ai la hanche qui va vers le bas. C'est déjà très dur à faire, hein, je ne cache pas, hein, c'est pas évident. Par contre, dès qu'on va ouvrir la hanche, vous voyez les fesses, comme elles se contractent et en poussant le bassin vers l'avant, on réussit à se réaligner. Et c'est comme si on cherchait à se coller à un mur. Si je reviens au sujet du coup qui est la stabilité, voilà, la démonstration est faite. Hein. Un dos creux, pas de stabilité, rétroversion, on gagne en stabilité. Et ça, c'est pour tout le temps. Si vous êtes sur un pied notamment. Après, voilà, quand on va être sur des postures de type quand on va être sur des postures de type fente, là pour le coup, le bassin aura aussi un rôle parce que si vous n'êtes pas stable dans votre bassin, vous n'allez pas tenir et vous allez être mal à l'aise. Mais si vraiment on cherche à pousser les hanches vers l'avant, on gagne en stabilité. Et en rétroversant le bassin, on va un peu plus loin dans sa pratique et on engage surtout ça. On engage un petit peu plus, mais du coup en engageant, on prend un peu plus conscience et derrière, on va gagner en stabilité. Donc vraiment, mon conseil, c'est travailler votre mobilité de hanche. Déjà parce que ça fait un bien fou et dans la vie, c'est hyper utile pour ne pas se blesser dans le futur et pour être plus à l'aise globalement dans tout ce qu'on fait. Hein. Ne serait-ce que marcher, quand vous avez une bonne mobilité de hanche, c'est plus un souci. Marcher, ça devient agréable et vous n'avez pas l'impression que, oh là là, on traîne son bas du corps. Non, on marche, tac, tac, tac. Et même ceux qui courent, les personnes qui courent, faites de la mobilité fonctionnelle des hanches parce que ça va vous aider à améliorer vos performances et à ne pas vous blesser. Parce que quand on court, on fait ça, rien de plus. On perd de la mobilité. Quand on fait ça derrière, c'est pas la même chose. Donc là, pour le coup, je vous renvoie à la vidéo mobilité des hanches pour vraiment approfondir votre mobilité à ce niveau-là. Mais pensez quand vous êtes dans des postures d'équilibre, notamment sur un pied, à cette petite rétroversion pour gagner en équilibre. Et surtout, en fait, ça va vous permettre de verrouiller. Quand vous rétroversez le bassin, vous allez verrouiller. Quand on va monter dans la posture de l'arbre, verrouillez pas direct parce que sinon vous ne pouvez pas monter en fait. Si vous avez le bassin qui est rétroversé, le pied, ça bloque. Donc vous montez naturellement, mais une fois que vous êtes en place, boum, on bascule pour verrouiller. Et c'est pareil quand vous êtes dans la posture de Shirshasana, cette posture qui est au sol sur la tête. Quand les pieds sont tendus vers le ciel, on a tendance à avoir le dos qui est cambré, donc on est comme ça. Hein. Et si on rétroverse, hop, on se réaligne et du coup, ça permet de gagner la stabilité. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous invite aussi à aller voir dans la rubrique conseils sur la posture de Shirshasana. Et sinon, faire le cours en entier pour expérimenter. Alors n'oubliez pas surtout que quand vous faites des exercices, pensez à vous échauffer d'abord. La mobilité fonctionnelle, c'est là pour ça. Vous avez plusieurs formats, plusieurs durées pour vous échauffer, mais c'est indispensable si vous ne voulez pas vous blesser. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo astuce. Ciao!